Wesh, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va, c'est la première vidéo de l'année que je filme. Je sais pas si c'est la première vidéo de l'année qui sort, mais en tout cas c'est la première vidéo de l'année que je filme. Je suis trop contente de reprendre parce que là ça fait, en soi ça va, ça fait 13 jours que j'ai rien filmé parce qu'on est le 13 janvier et que Vlogmas, voilà, ça me manque et ça m'a brisé le cœur un peu. Je suis toujours un peu dans un mauvais mood quand les Vlogmas sont finis, mais je suis de retour pour d'autres vidéos autres que les vlogs. Et encore on aura toujours des vlogs évidemment parce que j'adore ça. Mais on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va concerner le moodboard de l'année 2024. Je le fais personnellement chaque année, mais je le montre jamais et je le fais jamais avec personne d'autre. Et là je me suis dit bah pourquoi pas le faire avec vous et peut-être vous donner l'envie de le faire et de vous fixer des objectifs, vous inspirer, vous motiver, etc. Donc c'est parti. Ok, si je peux vous donner des conseils, c'est tout simplement d'aller sur Canva. Qui est une ressource incroyable niveau inspiration et modèle préfet, etc. Je pense que cette année, je vais me faire un moodboard plus différent des autres et plus structuré parce que d'habitude, chaque année, je me fais des moodboards soit de ce type-là, très déstructuré et je les fais assez vite en général quand je fais ça. Mais cette année, j'ai plus envie de partir peut-être sur ce mood-là qui est peut-être plus restreint, organisé, structuré, qu'un truc désorganisé, même si j'aime beaucoup les choses qui sont désorganisées. J'hésite un peu. Je sais pas trop ce que je veux cette année. Je pense que je vais partir sur un truc beaucoup plus structuré. Je pense que je vais prendre le premier truc que je vous ai montré parce que je le trouvais cool, efficace. Ou alors ça. Minimalisme efficace. Je vais simplement prendre une template de Canva parce qu'elle me plaît beaucoup et on va simplement y ajouter nos photos. Je vais pas vous expliquer comment faire un moodboard parce que c'est quelque chose qui doit venir de vous et au final qui est très simple à faire, surtout sur des outils comme Canva. D'ailleurs ça se trouve et sur PC, sur mobile et sur tablette, ça se trouve partout, vous pouvez le télécharger en application ou sur votre ordi. Et donc c'est parti, on va faire notre petit moodboard et je vais vous expliquer pourquoi je mets ça dans mon moodboard. Moodboard, je vais pas mettre of the day, je vais mettre 2024. Ici on va écrire Boon. On va garder cette base là, je préfère en plus clair qu'en plus foncé bizarrement. Donc on va prendre vraiment cette base là. Cette année les amis, il y a plusieurs choses que j'aimerais réaliser et qui sont atteignables. Vraiment cette année je me suis pas donné des buts de choses qui pourraient me décevoir en fin d'année. J'ai plutôt pris des choses très atteignables et où je peux facilement avoir des résultats. Enfin facilement, oui et non, mais... On va commencer avec le make-up parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu améliorer et que j'ai jamais pris le temps de le faire. Et comme ici pendant les vlogmas, si vous les avez regardés, j'ai reçu pour Noël ma coiffeuse qui est du coup un environnement que j'adore et un environnement où j'adore être et je prends beaucoup de temps maintenant à faire ma skincare et même à me maquiller. Mais ces temps-ci j'ai envie de m'éclater niveau couleur et niveau couleur les make-up c'est pas trop mon truc. Je sais faire des choses très basiques mais je sais pas... J'ai envie de me surpasser quoi, niveau couleur surtout, et vraiment de m'éclater. Donc on va commencer par un petit make-up coloré. On va choisir une photo qui m'inspire et qui me donne envie. Et on va partir là-dessus tout simplement pour le mettre. Genre ça, typiquement ça a l'air facile, c'est un eyeliner et tout. Mais c'est difficile. C'est des choses que je ne fais jamais et que j'aimerais vraiment faire. Et on va rester dans le bleu parce que balloon, you know. Voilà. Ensuite les amis, on va parler réseaux sociaux, productivité et contenu et tout ce que vous voulez. J'aimerais être et beaucoup plus productif sur TikTok et beaucoup plus productif sur YouTube, faire plus de vidéos autres que des vlogs et aussi des vlogs parce que je veux pas m'arrêter mais j'ai envie qu'il y ait un peu plus de contenu sur ma chaîne tout en gardant évidemment au moins une vidéo par semaine, mais si je peux améliorer tout ça et en faire un peu plus ça me plairait beaucoup, mais encore une fois c'est quelque chose que j'ai pas envie de promettre et réussir à le faire ce serait vraiment génial pour moi. Donc YouTube et niveau TikTok j'ai également envie de m'améliorer, faire plus de contenu et je pense que je vais changer l'image de YouTube, alors j'en mets deux. Ce rêve là des 100 000 abonnés qui n'arrivent pas du tout cette année, mais ça me motivera, tu vois. Sur les moodboards aussi, on met beaucoup des choses qui nous motivent et qui nous... Je vais mettre ce petit trophée des 100 000 abonnés d'un youtubeur, je ne sais pas lequel, mais voilà. Ensuite, j'aimerais évidemment cette année faire beaucoup plus de concerts et alimenter ce truc en moi, cette passion en moi. Donc, on va pas hésiter. Plus de concerts, that's what we want. Parlons voyage les amis. Cette année je sais pas si j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, j'en ai peut-être déjà parlé mais bah si j'en ai déjà parlé parce que je l'ai déjà réalisé quelques trucs dans mes vidéos, mais j'ai une liste des choses à faire avant d'avoir 30 ans, une vraie liste qui existe et sur cette liste il y a un truc plus ou moins atteignable mais je peux très bien le faire rentrer cette année dans mes objectifs et c'est déjà en train de se faire, donc en vrai ça me rassure de le mettre dans mon moodboard et ça me rassure de pouvoir le réaliser. C'est tout simplement d'aller en Italie pour manger
Une pizza. Je sais pas, c'est sur ma liste des choses à faire avant 30 ans et you know ma passion pour les pizzas. Donc oui, on va aller manger une pizza en Italie, je vous le promets cette année. Et il y aura un vlog pizza en Italie. Et si je respecte pas ça, je suis vraiment une pauvre merde. Notez ce que je raconte vraiment. Donc on va taper une petite image ici de Rome parce que j'aimerais aller à Rome parce que j'aimerais aussi en même temps dans ma vie faire un peu toutes les capitales d'Europe. Du coup, Rome, ça me paraît cool. Peut-être pas le mettre là. Mettre là et je vais mettre les concerts ici. Ensuite, tout simplement parce que j'ai envie de refléter le bleu cette année. On va mettre une petite touche de bleu. Et enfin, cette année, qu'est-ce que j'aimerais réaliser ? C'est très compliqué parfois de se projeter. Je pense que je vais modifier le truc des tickets de concert parce que ce qui est très vrai, j'ai envie de le modifier toujours que ça respecte le même mood. Mais cette année les gars, c'est notre Swiftie era. C'est cette année qu'on y va enfin, qu'on la voit enfin cette queen vraiment. Donc je pense que je vais tout simplement le modifier par des tickets du Eras Tour. De je ne sais où d'ailleurs. De Floride. Voilà, on va pas du tout en Floride hein, mais on va la voir. Wouhou, je suis si heureuse. Bref, anyway, ce sera probablement le plus gros concert de l'année, mais... Et je vous jure qu'il y en a déjà des concerts de prévus cette année et j'ai super hâte. Donc voilà, et il me faut une dernière image à remplir ici. On va chercher quelque chose dans les bleus qui puisse peut-être me motiver. Parce que je trouve que ça manque de bleu sur ce moodboard, il y a que du truc bleu et ça me dérange. Je sais ce que je vais rajouter. Vous l'avez vu dans les vlogmas, il m'a pris une grosse... passion pour les livres, enfin une passion pour les livres, non, une passion pour un livre en particulier, Hunger Games, you know. Je sais pas, je pense que c'est le livre qu'il me fallait dans ma vie pour le déclic de la passion de la lecture, tu vois. Je pense que chaque personne qui aime lire a eu ce déclic là dans sa vie du livre qui nous a donné une passion. Je sais pas si on peut parler de passion dans mon cas, mais en tout cas c'est un truc que j'aime de plus en plus faire. C'est grâce à Hunger Games et ma curiosité des films, d'avoir plus de détails. Et si je mettais le livre de Hunger Games, je sais pas s'il y aura sur Pinterest. Je vais prendre genre ça, assez esthétique en vrai. Allez, on part là-dessus. Est-ce que c'est pas mignon? Est-ce que j'échangerai pas aussi les deux là? Ça me dérange les icônes TikTok et tout. Je pense que je vais plutôt changer un truc. Ça va pas, ça me dérange. Je crois que je vais changer le YouTube parce qu'en soi le YouTube il est déjà ici. Je pense que je vais changer le YouTube en cinéma ou juste movie parce que j'aimerais énormément améliorer ma culture cinématographique. J'ai des lacunes, des films que j'ai jamais vus qui sont iconiques et vraiment incroyables que j'ai jamais vus. Et j'aimerais beaucoup les voir. Du coup je pense que je vais mettre un cinéma ou quoi. Donc on change YouTube en cinéma et ça me paraît trop bon compromis. Et le TikTok me dérange un peu toujours. Rien ne me plaît dans les trucs. Il n'y a pas du tout ce que je recherche, donc je pense que je vais simplement mettre des vlogs qui représentera et les vidéos et la création de contenu quoi. Ça me plaît bien. Et voilà les gars, on a fait notre moodboard 2024 et je pense que l'harmonie là elle est plutôt cool et elle me plaît beaucoup. Ou alors j'échange ou pas? Allez, j'échange. Je trouve que l'harmonie elle est plutôt pas mal là. Il y a encore un truc qui me dérange. Bon allez c'est bon, j'arrête de toucher. Je pense que l'harmonie me plaît beaucoup comme ça. Je suis assez contente du moodboard et du résultat. Il est très minimaliste, il est pas en mode moodboard déstructuré comme je fais d'habitude. Mais écoutez, ça change. Vous pouvez le faire de toute façon très déstructuré aussi. Je vous ai montré des exemples, donc allez-y foncez. N'hésitez pas à me dire quel est votre plus gros goal de vie. En attendant, bah moi vous les avez vus pour cette année. Et j'ai hâte de voir ce que cette année me réserve parce que je pense qu'elle me réserve beaucoup plus que ce moodboard aussi. Et je vais me donner de toute façon encore plus à fond et je vais essayer d'être ça. On va se retrouver à partir de maintenant chaque semaine comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura inspiré à faire un moodboard. En tout cas, j'espère qu'on va se retrouver pour des vlogs et des vidéos en rapport avec ce moodboard, que ce soit à Rome, que ce soit dans le make-up ou au cinéma ou je sais pas, ou dans des concerts. De toute façon forcément qu'on va se retrouver dans des concerts. J'ai si hâte. En tout cas je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ou plutôt, on sait jamais, mais je pense plutôt à la semaine prochaine. On va recommencer quand même en douceur. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La bise. J'ai voulu dire Merry Vlogmas mais c'est fini les Vlogmas. Mets-toi ça dans la tête ma cocotte.